Savez-vous ce que sont les déchets radioactifs? D'où proviennent-ils? Comment sont-ils gérés? Pour répondre à toutes ces questions, l'Andra vous ouvre ses portes. Venez rencontrer les équipes de l'Andra le dimanche 26 septembre, de 10h à 17h sur le site de Morvilliers, dans l'Aube, et sur le site de Bure-Saudron, en Meuse-Haute-Marne. Inscription sur andra.fr. Événement organisé dans le respect des règles sanitaires. La Constellation, voici le nom du nouveau réseau des médiathèques de l'agglomération de Saint-Dizier. Un auteur meusien s'amuse du confinement. Spectacle de Chaudunk dans la cité Braga ce samedi. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du samedi 25 septembre 2021 et ouvrons cette édition avec la Constellation dans tous ses états. En effet, le réseau des médiathèques à Saint-Dizier a lancé son événement ce samedi afin de fêter culturellement le nouveau nom donné pour les groupes des médiathèques de l'agglomération. Regardez ce reportage. C'est en musique que les visiteurs de la médiathèque de Saint-Dizier ont voyagé dans l'espace ce samedi. Dans le cadre de l'inauguration de sa nouvelle identité, lectures, concerts ou encore ateliers étaient organisés au sein de la médiathèque. Pour l'occasion, la vingtaine d'agents du réseau étaient présentes. On voulait proposer un petit peu des exemples d'une grande partie des animations qu'on fait habituellement. Donc il y a des choses pour les tout petits avec les racontes tapis, il y a des racontés, donc des contes pour les un peu plus grands, des ateliers bricolage. On a aussi fait des partenariats avec l'école de musique et le conservatoire qui interprètent plusieurs morceaux. Il y a l'association Ensemble pour jouer qui anime un atelier jeux de société. Et on a aussi un pôle de découverte du numérique avec les casques de réalité virtuelle, les jeux vidéo et le rétro gaming. Courant mai, les habitants ont pu proposer leurs idées de noms pour le réseau des médiathèques. Au total, plus de 300 propositions ont été recueillies, parmi lesquelles la Constellation a retenu toute l'attention. Il y a eu un vote avec les bibliothécaires, le service communication, les élus. Donc on avait tout un petit groupe de travail comme ça et on a fait une proposition aux élus et a été retenue la Constellation. On avait plein de belles propositions, il y a de très bonnes idées. Derrière ce nom, on y retrouve l'idée d'être partout et d'être rassemblés. C'est ce que veut la politique de l'agglomération, permettre à tout à chacun d'accéder à la culture grâce aux médiathèques. C'est le lien culturel de proximité, puisque les médiathèques sont réparties donc sur le territoire, dans les différentes communautés de communes existantes auparavant, ce qui fait que chacun qui le souhaite vraiment a un lieu où on peut entrer gratuitement, c'était la première volonté, de manière à ce que tout le monde ait accès à ce lieu culturel avec différentes entrées. Ça fait plus de presque 2 ans maintenant qu'on travaille vraiment à la mise en réseau des médiathèques, depuis l'intégration de Montier-Anders, Sommevoire et Chevillon qui se sont rajoutés au réseau Vassy-Saint-Dizier. Et ce qui permet depuis 1 an et demi maintenant aux gens de pouvoir emprunter indifféremment dans n'importe quelle médiathèque avec la même carte, de réserver un document à un endroit, de le rendre à un autre. La Constellation va donc faciliter le lien entre les médiathèques mais également les usagers. Toute cette semaine et ce jusqu'au 2 octobre, plusieurs temps forts vont s'inviter dans les bibliothèques du réseau, un escape room à Chevillon, des concerts à Montier-Anders, Saint-Dizier, Sommevoire et Vassy, ainsi que des ateliers en tout genre. Sylvain Charlier, alias Arthur Deblesse, habitant à Tronville-en-Barrois dans la Meuse, a publié son tout premier livre. Cet écrivain amateur s'est finalement lancé dans la publication de son premier livre avec Finement confiné. Ce recueil d'une 40aine d'histoires raconte le quotidien de plusieurs personnages lambda pendant le premier confinement. Absurdes, les histoires rappellent les situations inédites que l'on a pu vivre lorsque la France était sous cloche. Écoutez. Mon livre, c'est un recueil, je crois que c'est comme ça qu'on dit quand on les empile l'une derrière l'autre, d'une 40aine de petites histoires que j'ai imaginées pendant le confinement, en fait, voilà. Donc ça reprend le contexte du confinement. 40 petites scénettes, en fait, c'est assez rapide à plonger dedans, et c'est plutôt dans le style de la nouvelle, c'est-à-dire il y a quelque chose, c'est étonnant au début, et à la fin, il y a un revirement de situation, quoi. Alors, les histoires, elles prennent essentiellement, essentiellement, on va dire, en banlieue. Je pense que c'est ce qu'on appelle la grande diagonale du vide. Je crois que fut une époque, on appelait ça comme ça. C'est essentiellement comme ça, là que ça se passe. Donc on a des paysans, par exemple, la femme de ménage, l'homme de ménage qui, pour le coup, travaillait à l'usine, qui ne travaille plus. Je rappelle, on est dans le confinement. Il y a aussi l'apparition du président de la République, avec Édouard, qui va lire une boule de cristal pour savoir ce qui va se passer. Voilà, c'est le genre de situation un peu coquette. C'est complètement absurde.
Oui, cherchez pas quelque chose de très rationnel, ça n'existe pas. Alors en fait, moi j'ai écrit depuis très longtemps, plutôt pour moi, et pendant le confinement, je me suis dit, tiens, c'est une bonne façon de prendre un instantané de la situation. Je pense que c'est un peu plus puissant qu'une photo, parce qu'on peut y mettre un petit peu sa façon de voir les choses, de retranscrire l'actualité, par exemple, d'imaginer aussi des trucs complètement fous chez des gens. Et donc je me suis mis à écrire des histoires, et à peu près une par jour, pendant les 2 premiers mois du confinement. Voilà, ça fera autant de jours travaillés que d'histoires. Et donc du jour au lendemain, en fonction de l'actualité, ou de l'envie du jour, ou de la douche du matin, parce que c'est souvent sur la douche que j'imagine, je dis tiens, ça c'est pas mal, et puis je construis une petite nouvelle. Voilà. Et passons à présent à l'image du jour. Cet après-midi, au cœur du centre-ville Bragard, se tenait le village de la biodiversité. L'objectif, sensibiliser la prévention des écosystèmes et valoriser les acteurs engagés en faveur de l'environnement. Ce village marque donc la fin de toutes les activités qui se sont tenues depuis une semaine dans le cadre de la semaine de la biodiversité. Du sport à présent, puisque cet après-midi à Saint-Dizier se déroulait le show dunk organisé par l'Office municipal des sports et le Saint-Dizier Basket. Une initiation était proposée aux enfants en présence des stars du dunk. Tony Crosby et Richard Lee, membres des Harlem Globetrotters, étaient ainsi que le Bragard Kadourziani, étaient présents. Regardez ce reportage de Thibaut Combe. Ce samedi après-midi, sur le terrain de basket à Saint-Dizier, de nombreux jeunes étaient présents pour s'initier au basketball 3-3. Cette discipline est une variante du basketball opposant 2 équipes de 3 joueurs au lieu de 5 sur un demi-terrain. Une activité portée par le club Saint-Dizier Basket. C'est toujours une fierté de pouvoir participer entre guillemets à notre échelle au développement de notre sport parce que comme vous savez en France le basket n'est pas si haut. Donc si on peut participer à notre petite échelle au renommé du basket, donc pourquoi pas. En partenariat avec la ville de Saint-Dizier et l'Office municipal des sports, cet événement a regroupé une vingtaine de jeunes ravis d'essayer ce nouveau format. Je voulais un peu me défouler, faire du basket. Puis vu que j'aime ça, je me suis dit que ce serait une bonne occasion de venir jouer avec mes amis. L'idée, c'est justement de valoriser la pratique du basket avec un club qui est en place et qui compte déjà un certain nombre de licenciés, qui est structuré. L'objectif, c'est de pouvoir valoriser aussi des vrais événements, donc portés par la ville de Saint-Dizier avec quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire et qu'on n'aura pas forcément dans toutes les villes voisines. Donc voilà, en plus le temps est au rendez-vous aujourd'hui, donc ça va nous permettre de profiter des conditions météo et d'un super spectacle. En effet, après l'initiation, place au show dunk. Apparu dans les années 30, le dunk est l'action où l'on marque un panier de façon spectaculaire. Ce show ne pouvait pas se faire sans l'enfant du pays Kadourziani, la légende du dunk. Mon bonheur, c'est de le vouloir aussi pour les jeunes, pour ma ville, là où tout a démarré, là où a tout été initié. Voilà quoi, donc c'est logique, mais ça tient à cœur vraiment. C'est top, ça fait chaud au cœur franchement. Le Bragard est à l'origine de cet événement et a à cœur de partager son expérience. Il espère donc créer des vocations et former la relève. Et maintenant, les Américains, ils rêvent de venir à Saint-Dizier, ils rêvent de me rencontrer, ils rêvent de voir où tout a été initié. Et ça, voilà, c'est complètement improbable. Et c'est là où on voit la force que tout est possible. Donc là, je suis plus en mode pour faire comprendre ce cheminement, qu'en fait, c'est à nous de rêver. C'est aussi à nous, responsables, de donner des moyens pour y arriver, de montrer clairement comment réveiller cette conscience. Les jeunes, on ne peut pas juste leur dire il faut leur une méthode, des événements, une culture. Donc c'est pour ça cet accompagnement de la ville et de tous les interlocuteurs. Là, on est en train de faire on prend cette responsabilité de ne pas seulement faire de l'événement pour faire du marketing. C'est aussi derrière, il y a une méthode et leur dire que vous n'allez pas être spectateur, vous allez être acteur. Et maintenant, c'est possible, j'en suis la preuve. Donc voilà, pourquoi pas vous? Le message est donc transmis. Kadourziani souhaite donc qu'un nouveau Bragard devienne à son tour une nouvelle légende dans le basket. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très bon dimanche à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Vous rêvez d'initier votre enfant au piano ? Mon nom est Nathalie Wedman, je suis diplômée d'un premier prix de piano du conservatoire et j'enseigne la musique en plein cœur de Bar-le-Duc. Enseignante passionnée depuis 20 ans, ma pédagogie est adaptée à la psychologie de chaque enfant à partir de 4 ans.
Plusieurs concerts sont déjà prévus à Paris et en Meuse. Inscription ouverte au 06 76 48 37 52. Bonsoir à tous. Demain matin, on prévoit un ciel nuageux à Bar-le-Duc et Vitry-le-François, avec de la pluie à Saint-Dizier et Chaumont. Côté température, on annonce 15 degrés à Bar-le-Duc. Demain après-midi, la pluie sera également présente dans le ciel barisien. On attend jusqu'à 22 degrés à Vitry-le-François. Les nuages seront présents demain soir. Pour les températures, on prévoit 16 degrés à Chaumont. Demain, nous fêterons les Cômes et nous perdrons 4 minutes de soleil. Très belle soirée avec Puissance Télévision.